Objectif News vous présente l'interview de 18h. Romain Panza, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de l'UNEF Toulouse Midi-Pyrénées. Alors l'Union nationale des étudiants de France, c'est la principale organisation étudiante. Votre objectif, c'est la représentation, l'information et la défense de l'ensemble des étudiants. On compte environ 2 millions d'étudiants en France pour le moment. Aujourd'hui, quelles sont les principales préoccupations de l'UNEF à Toulouse pour cette rentrée 2014 ? Pour cette rentrée du coup à Toulouse, ce qu'on observe, c'est donc il y a certaines questions nationales, mais qui touchent aussi les étudiants toulousains, comme par exemple la question de l'augmentation des bourses, la revalorisation des bourses à la rentrée. Il y a aussi la question du logement, où on a sorti une enquête sur le coût de la vie étudiante, où aujourd'hui on s'attaque aussi au premier poste de défense des étudiants, qui reste principalement le logement, avec une annonce récente du gouvernement sur le dispositif donc de clé, qui est la caution locative donc du coup qui a été élargie pour l'ensemble des étudiants. Et après il y a deux problématiques toulousaines qui sont sorties assez récemment. C'est d'une part sur l'université Paul Sabatier qui fait face à un certain nombre de difficultés budgétaires, qui donc a dû repousser la rentrée pour 1200 étudiants de la filière de la première année de la filière sciences de la nature. Et de l'autre côté, la question des étudiants de l'IEP qui ont vu du coup leur projet de reconstruction de leur bâtiment annulé par la mairie de Toulouse, et qui hier du coup ont organisé une assemblée générale pour aborder ces questions-là et éventuellement parler d'une future mobilisation pour défendre leur IEP. D'accord, vous avez parlé de la caution locative étudiante. L'UNEF était plutôt partisante de la loi Allure qui permettait d'encadrer les loyers, ce qui permettait aux étudiants de se loger plus facilement, notamment sur une ville comme Toulouse où les prix des loyers sont quand même assez élevés. C'est une bonne initiative, la caution locative étudiante, pour vous ? Tout à fait, nous on est plutôt contents de cette annonce qui du coup élargit ce système qui avant était disponible uniquement pour les étudiants boursiers. Donc maintenant ça sera tous les étudiants de moins de 26 ans dont le plafond a été élevé. Avant c'était 400 € maximum, maintenant c'est 500 € maximum pour que l'État se porte garant pour l'ensemble des étudiants. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui nous on s'était basé sur une étude de l'OVE, l'Observatoire de la vie étudiante, qui montrait que 17% des étudiants rencontraient des difficultés dans l'obtention de leur logement, y compris à cause du coup de la caution, puisque du coup les propriétaires demandent des cautions de plus en plus sûres et importantes, et donc du coup ce qui était un véritable frein pour l'accès au logement des étudiants. Bien sûr. Vous avez parlé tout à l'heure de l'université Paul Sabatier qui avait des problèmes budgétaires pour une filière. Quelle est votre position là-dessus, et surtout quelles sont les propositions de l'UNEF concernant le financement des universités Comment on pourrait améliorer ce système-là et justement résoudre ces problèmes budgétaires pour des filières comme la science de la nature à Toulouse ? Alors pour l'université Paul Sabatier, nous ce qu'on voit c'est deux principaux problèmes. Un premier problème qui est donc la répartition interne du budget de l'université, puisque du coup les universités sont autonomes depuis la LRU, et donc du coup cette autonomie budgétaire fait que l'université donc fait des choix. Et aujourd'hui l'université Paul Sabatier va mettre plus d'argent dans certaines filières de master ou financer des masters à petit effectif, et donc par an ils vont mettre beaucoup plus d'argent pour former un étudiant en master et moins pour un étudiant en licence. Donc ça pose un problème, puisqu'on pourrait penser qu'un étudiant en master est plus autonome et peut mieux réussir seul, alors qu'un étudiant en licence, forcément, quand il arrive à l'université, il a besoin d'être encadré et suivi pour qu'il réussisse. Parce qu'aujourd'hui, je rappelle que le taux d'échec en licence, il est très élevé. C'est plus de 50% des étudiants en licence qui échouent leur première année. Et donc, du coup, nous, ce qu'on analyse, c'est aussi un manque d'encadrement. Après, l'autre problème, c'est que l'État, aujourd'hui, il maintient globalement le budget dans l'enseignement supérieur, alors que les universités font face à une augmentation du nombre d'étudiants. Et donc, forcément, à un moment donné, il y a une équation mathématique assez simple. Plus on a un étudiant à former avec le même montant chaque année, et donc moins on peut mettre d'argent dans ces formations. Donc nous, ce qu'on propose face à cette situation, c'est que du coup, il y a des déficits budgétaires dans certaines universités. On a à peu près estimé ce déficit au niveau national, c'est entre 200 millions et 300 millions d'euros. Et aujourd'hui, donc, il y a des choix qui sont faits par le gouvernement qui peuvent être intéressants. Moi, je remets pas en cause ça. Par exemple, comme le crédit impôt recherche qui permet de faire de l'exonération d'impôt pour les entreprises.
Donc c'est 5 milliards d'euros par an pour Oui. les entreprises. Et ce qu'on demande, c'est de réorienter une petite partie de cet argent pour le rediriger vers les universités, puisque oui, en effet, je pense que ça peut être bien de financer la recherche privée par ces exonérations d'impôts, mais en même temps, si les universités ne sont pas en capacité de bien former la jeunesse, et du coup, il y aura un problème derrière pour qu'on ait des jeunes formés qui participent à la croissance de la France. Mais vous l'avez dit, il y a 50% de taux d'échec en première année de licence. Et malgré tout, il y a de plus en plus d'étudiants qui s'orientent vers la faculté. Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'orientation dès la fin du lycée qui permettrait aux étudiants de s'orienter vers des filières plus... Alors tout à fait, il y a un problème aussi d'orientation, il y a de multiples facteurs qui rentrent en compte. Aujourd'hui, ce qu'on peut observer, c'est que il y a des filières comme les BTS, les IUT, qui du coup accueillent beaucoup de bacs généraux, parce que du coup, c'est des filières qui sont assez encadrées, où il y a plus de financement, et c'est des petites promos de 30-35 étudiants. Mmh. Et du coup, la plupart des bacs technologie et professionnels, par exemple, se voient refuser l'accès à ces filières, alors que du coup, elles seraient beaucoup plus adaptées pour ce type de baccalauréat. Et donc, du coup, le résultat pour ces titulaires du baccalauréat technologique et professionnel, c'est de se rediriger vers l'université. Malheureusement, l'université aujourd'hui, elle est très mal adaptée à ce type de public, et c'est pour ça qu'il y a énormément de ces titulaires du baccalauréat qui échouent en première année de licence. Donc c'est pour ça que d'ailleurs, l'UNEF, on a revendiqué pendant les négociations sur la loi Fioraso qui a été mise en place l'année dernière, de mettre en place des quotas dans les IUT pour imposer des bacs techno et des bacs professionnels afin d'éviter qu'ils aillent à l'université justement. Maintenant, il faudra aller plus loin, comme par exemple élargir cette mesure pour les étudiants en BTS. D'accord. On sait qu'il y a à peu près 1% des étudiants qui sont syndiqués. Combien d'étudiants représente l'UNEF sur l'Académie de Toulouse ? Alors sur Toulouse, ça dépend des années, mais globalement, c'est à peu près le même pourcentage. On a on peut dépasser les 1000 adhérents sur Toulouse. Donc ça peut paraître faible, mais du coup, faut se rassurer. C'est le même pourcentage sur les syndicats professionnels. Donc du coup, ce taux il change pas énormément. Mais aujourd'hui, c'est la question aussi, c'est pas forcément le taux d'adhésion qui permet de faire la représentativité, mais aussi regarder les résultats lors des élections étudiantes, comme par exemple les élections de l'année dernière dans les conseils centraux de l'université, où l'UNEF est aujourd'hui la seule organisation présente sur l'ensemble des 3 universités et qui arrive du coup à être majoritaire sur l'ensemble de cette ville. D'accord. Qu'est-ce que vous attendez des initiatives que vous avez prises pour notamment, en tout cas à l'IEP et à Paul Sabatier, vous attendez que les choses se règlent rapidement ? Du coup, sur Paul Sabatier, on verra assez rapidement, puisqu'il y a une mobilisation qui est en train de se faire. Lundi, il y a eu une assemblée générale. Le 15 septembre. Le 15 septembre, voilà. Lundi 15 septembre, il y a eu une assemblée générale avec 350 étudiants qui sont réunis. Aujourd'hui, donc mardi 16, il y a un nouveau rassemblement qui est prévu devant l'administration pour protester contre ce manque de moyens. Donc là, on verra ce que donne ce mouvement-là. Et après, sur l'IEP, il y a eu aussi une assemblée générale hier soir, lundi 15, pour protester aussi contre l'annulation du projet quai Saint-Pierre pour la reconstruction de l'IEP. Oui, car on sait que les locaux sont assez vétustes pour l'IEP et la question du déménagement est un peu un serpent de mer depuis quelques années. Donc, voilà, ça... Tout à fait. Et donc là, on commence à toucher vraiment les limites de la loi, puisque l'IEP, c'est la rentrée 2016, où la loi dit qu'on ne peut plus avoir cours dans ce bâtiment. On ne peut plus faire cours. Donc les étudiants de l'IEP seront mis à la rue à cette date-là. Et donc ce projet-là, le fait que la mairie s'y oppose, ça met vraiment en difficulté les étudiants et ça les met dans une situation de précarité très claire, puisque du coup il faut repartir de zéro en moins de 2 ans, ce qui est vraiment très très tendu. Vous avez demandé un rendez-vous avec les représentants de la mairie, justement ? Mais justement, là c'est la rentrée, donc il y a les premiers étudiants qui commencent à se mobiliser. Nous, on attend de voir du coup les revendications de ces étudiants et on va prendre du coup très rapidement un rendez-vous avec la mairie de Toulouse. D'accord. Écoutez, merci Romain Panza de nous avoir indiqué un peu les problématiques de l'UNEF sur Toulouse et merci de nous avoir suivis. Au revoir. Au revoir. Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.